I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. Beaucoup de choses se passent, notamment du côté du Paris Saint-Germain où ça part de tous les côtés, à tous les postes, notamment à l'étranger. On va parler aussi de Thomas Tuchel. Doha ouvre enfin les yeux, mais on va commencer avec l'Actu Foot et Canal+ qui attaque Mediapro en justice. Depuis plusieurs semaines, la chaîne cryptée ne parvient pas à sceller un accord avec Mediapro pour la diffusion de téléfoot. La faute à des conditions jugées totalement inacceptables par le président de Canal+, qui a donc décidé d'en découdre sur le terrain juridique. Depuis plusieurs semaines, la nouvelle chaîne Téléfoot multiplie les accords de distribution avec les opérateurs télécoms, mais de son côté, Canal+ n'est toujours pas parvenu à trouver un accord avec Mediapro, diffuseur de 80% de la Ligue 1 et Ligue 2, un blocage des négociations provoqué par des requêtes jugées indécentes par la chaîne cryptée. Dans une interview accordée à l'équipe, le président de Canal+, Maxime Saada, annonce que son groupe va assigner en justice Mediapro, visiblement excédé par les méthodes douteuses employées par le groupe audiovisuel espagnol. Saada souhaite que la lumière soit faite sur les agissements de la maison mère de Téléfoot. Il cite « Voilà pourquoi Canal+ assigne Mediapro devant le tribunal de commerce de Paris. On a le sentiment que les conditions que Mediapro nous réclame sont irréalistes, voire surréalistes. On nous demande un nombre d'abonnés garanti sur lequel nous devrions faire un paiement qui représente à peu près un tiers de nos parcs total d'abonnés et qui est 3 fois le volume total des abonnés au pack sport de Canal+. On est absolument convaincu que ce ne sont pas les conditions qui ont été demandées aux autres opérateurs, peste ainsi le patron de Canal+. Les discussions entre les deux parties se sont donc arrêtées brutalement, même si la chaîne cryptée a tenté d'ouvrir à nouveau les négociations. Sûr de son bon droit, Maxime Saada vise avec cette action en justice l'obtention d'un accord acceptable pour sa chaîne, mais aussi ses abonnés. Un enjeu évidemment crucial pour le principal protagoniste qui joue gros dans cette affaire de droit. Il cite « Notre seul objectif est de faire la lumière sur les conditions des contrats et s'assurer que ce qui nous est proposé est discriminatoire parce qu'on est certain, on va voir le juge pour qu'un tiers et la justice regardent dans lequel conditions est proposé Téléfoot aux autres et vérifier si les conditions sont équitables, transparentes et non discriminatoires, ou si, comme on le pense, c'est tout l'inverse. » Révèle ainsi le président de Canal+. Qu'on le dise, Canal+ n'a pas rendu les armes dans ce dossier et espère toujours pouvoir offrir à ses abonnés l'intégralité de la Ligue 1 cette saison. 25 € par mois, c'est quand même très très cher. On passe un petit peu au Barça. Quique Setien réclame 4 millions d'euros au Barça. Donc assez incroyable. Quique Setien n'aura donc pas survécu au naufrage du Barça en Champions League face au Bayern 8-2. Le technicien espagnol a donc rendu son tablier avant d'être remplacé par Ronald Koeman sur le banc du Barça. Mais problème pour les Blaugrana, Setien ne serait pas totalement libéré de ses obligations. Pour couronner le tout, les nouveaux avocats de l'ancien coach du club catalan vont réclamer 4 millions d'euros bruts aux pensionnaires du Camp Nou, révèle ainsi AS. Un communiqué officiel devrait être publié avant la fin de la journée pour confirmer la plainte du camp Setien contre le FC Barcelone. L'affaire devrait donc se poursuivre devant les tribunaux. Encore un problème de plus. Pour le Barça, ça ne va pas les arranger du tout. À propos de Ronald Koeman, son remplaçant, apparemment, certains joueurs ont été surpris par l'intensité des entraînements de Koeman. Ils ont terminé épuisés plusieurs fois parce qu'ils sont physiquement poussés à bout. Quelqu'un a dit qu'ils ne s'étaient pas autant entraînés depuis des années. Ils sont positivement surpris, donc à voir ce que ça va donner bien sûr sur le terrain, parce que c'est bien beau de faire des gros entraînements. Il faut aussi prouver sur le terrain, comme vous le savez. Bon, on passe un petit peu au Mercato maintenant, ce qui nous intéresse vraiment. Donc, on va commencer avec Thiago Alcantara. C'est fait, Thiago Alcantara signe à Liverpool. Donc voilà, il a fait ses adieux à ses coéquipiers du Bayern aujourd'hui. Il était sous contrat jusqu'en 2021 avec le Bayern. Thiago Alcantara n'a pas souhaité prolonger avec le champion d'Allemagne après une dernière saison couronnée de succès avec en point d'orgue un sacre en Ligue des Champions. L'international espagnol a clamé son désir de relever un nouveau challenge. Après plusieurs semaines de tractation, Liverpool et le Bayern de Munich se sont entendus pour le transfert du milieu de terrain. Donc son départ en Angleterre est finalisé. Voilà, l'ancien joueur du Barça a ainsi publié sur son compte Twitter une vidéo d'adieu aux supporters bavarois. Je serai toujours reconnaissant au Bayern de Munich. La Bavière aura toujours une place spéciale dans mon cœur, a notamment confié Thiago Alcantara. Donc voilà,
l'officialisation de son arrivée est maintenant faite. Thiago Alcantara, voilà, encore un échec de plus pour le Paris Saint-Germain. On passe à monsieur N'Golo Kanté qui fait débat donc, du côté de Chelsea. On ne sait pas s'il faut s'en séparer ou le garder, alors que le mercato ferme prochainement ses portes. Chelsea doit-il se séparer de N'Golo Kanté? Le débat est ouvert en Angleterre, c'est un secret de Polichinelle. Antonio Conte aimerait recruter N'Golo Kanté du côté de l'Inter cet été. Les Nerazzurri ont même déjà formulé des offres concrètes. La dernière en date incluait une indemnité de transfert et 2 joueurs, à savoir Christian Eriksen et Marcelo Brozovic. Une proposition immédiatement balayée d'un revers de main par Chelsea. Mais voilà, il y a des doutes physiques et tactiques. Apparemment, le dernier exercice du champion du monde 2018, marqué par 5 blessures différentes et 28 matchs joués sur 55, a visiblement refroidi les pensionnaires de Chelsea. Ils se demandent si après 5 saisons outre-Manche, le marathonien de 29 ans n'est pas usé par le rythme harassant de la Première Ligue. La dimension tactique entre également en compte. Et en ligne de mire dans ce débat, les analystes se posent en effet la question de savoir si le 4-3-3 installé par Lampard est le système qui lui convient réellement le mieux. Beaucoup d'interrogations donc du côté de Chelsea. N'Golo Kanté pour sa part attend sagement la suite des événements sans broncher, mais sûr de sa force, comme l'ont montré ses 2 dernières sorties en équipe de France. Donc voilà, moi franchement, apparemment il en voudrait 50 millions d'euros. Pourquoi Leonardo ne se positionne pas dessus? N'Golo Kanté, franchement, au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, 50 millions d'euros, 29 ans, ce serait l'idéal pour moi. Après les échecs de Van de Beek, Thiago Alcantara et peut-être Serginho Dest, on va voir, on va en parler. Voilà, il faut se positionner sur N'Golo Kanté, franchement. 50 millions d'euros, c'est quand même dans tes cordes. Bref, je comprends pas un petit peu comment Paris marche un petit peu. Donc voilà, on va parler un petit peu aussi, avant de repasser au mercato, du match Nice-PSG qui se jouera finalement à huis clos. Hier, le ministre de la Santé expliquait que les villes de Nice et Lyon faisaient partie des territoires où la situation liée au Covid-19 s'était dégradée, ajoutant que des mesures allaient être prises avant le début du week-end. Lors d'une conférence de presse ce vendredi matin, le préfet Bernard Gonzalez et Christian Estrosi ont annoncé que les grands événements organisés à Nice ne pourront réunir que 1000 personnes. Par conséquent, les Aiglons ont annoncé sur leur site l'officialisation du huis clos pour la rencontre face au Paris Saint-Germain, comptant pour la 4e journée de Ligue 1 ce dimanche à 13h. Un coup dur normalement, moralement vis-à-vis des supporters, ainsi regretté Jean-Pierre Rivière. Donc voilà, ce match se jouera à huis clos, les postaux. Donc on continue avec ce PSG Nice. Donc une information qui m'a vraiment fait plaisir ce matin, je vous dis la vérité. Doha apparemment aurait ouvert les yeux sur monsieur Thomas Tuchel. Donc moi, je me suis dit encore ça va encore parler dans le vide, ils vont lui laisser encore la saison, et après, comment dire, il finira à la fin de son contrat, et apparemment, voilà, après, fin de contrat, et on change d'entraîneur. Mais apparemment, non. Apparemment, Tuchel joue sa peau dimanche contre Nice. Thomas Tuchel est passé à quelques minutes de son limogeage cette semaine, voilà, dans un match bien mal embarqué, excusez-moi, contre Metz. Le PSG est allé chercher la victoire à 9 contre 11 dans les derniers instants, grâce à un but tout de même assez improbable, il faut le dire, de Julian Draxler. L'Allemand a peut-être par la même occasion sauvé la tête de son compatriote, qui aurait pu se retrouver avec 1 point en 3 matchs et 0 but marqué. Des polémiques par rapport aux vacances données aux joueurs, l'absence des gestions de stars, un désaveu notoire chez les supporters qui peinent à voir leur équipe retrouver son niveau d'il y a quelques années. C'est ce qu'estime Mohamed Bouafsi, le journaliste spécialisé de RMC. Il dit « Je pense que le crédit de Tuchel est vraiment très très limité. S'il y avait eu défaite ou match nul contre Metz, je pense que le but de Draxler a retardé l'échéance pour Tuchel. Ce n'est pas pour rien que les adjoints de Tuchel ont embrassé Draxler à la fin du match. Ils se sont dit que cela faisait gagner une semaine. S'il y a défaite contre Nice, on ressent même le désamour des supporters parisiens. Ils se disent « c'est allé trop loin, il y a Pochettino, il y a Allegri sur le marché, c'est assez profond, il y a une certaine usure », a-t-il expliqué le rédacteur en chef du football sur la radio sportive. Le PSG joue donc la peau de son entraîneur sur un déplacement à Nice où de nombreux absents sont à déplorer, surtout que le champion de France a déjà beaucoup tiré sur les organismes des rares joueurs capables d'enchaîner dans ce début de saison délicat. Donc voilà, s'il y a défaite à Nice, il est très probable normalement que dans la foulée, Thomas Tuchel quitte son poste d'entraîneur. Alors faut-il espérer la victoire de l'OGC Nice pour enfin se débarrasser de Thomas Tuchel et partir sur un nouveau projet? J'ai envie de vous dire oui et non, on en reparlera.
Pour parler de Julian Draxler, le sauveur de Tuchel, Julian Draxler veut partir. D'après les informations de Sport One, l'international allemand aurait changé d'avis et ne souhaiterait plus honorer sa dernière année de contrat. Une décision qu'il aurait communiquée à Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mais voilà, Leonardo demanderait minimum 25 millions d'euros pour Julian Draxler. Apparemment, le Bayer Leverkusen, après le transfert de Kai Havertz pour plus de 100 millions d'euros, aurait la possibilité d'aligner les 25 millions d'euros pour accueillir Julian Draxler. Ça ferait quand même 25 millions d'euros dans les caisses et je pense que c'est une bonne chose. Si Julian Draxler est vendu et quitte le Paris Saint-Germain, ça fera encore que l'enveloppe grossisse et je pense que c'est très 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 bien. Donc voilà, on continue avec le Paris Saint-Germain. Ça se précise pour Stéphane El Shaarawy. Désireux de revenir en Europe, Stéphane El Shaarawy pourrait être le coup surprise de cette fin de mercato du côté du Paris Saint-Germain. La Juventus est très loin d'être un danger pour le PSG, donc voilà. Donc l'international italien pourrait d'ailleurs être le coup parfait pour le PSG. Comme le fait remarquer Téléfoot, le Shanghai chinois est en effet disposé à le laisser filer en prêt. Mais ces derniers jours, plusieurs clubs italiens auraient fait irruption dans le dossier. La Juve en fait partie, même si l'intérêt ne serait pas très prononcé. Ils viennent de signer Edin Dzeko, ils sont sur Luis Suarez. Et d'après les informations de Tuttosport, les Bianconeri garderaient un œil sur Stéphane El Shaarawy, mais ce dossier resterait pour le moment une simple hypothèse. Tout d'abord parce qu'à en croire le quotidien, une arrivée d'El Shaarawy ne se ferait qu'en cas de départ de Douglas Costa. Ensuite parce que Tuttosport assure que l'international italien est loin d'être une priorité pour la Juve, qui travaillerait aussi actuellement sur Federico Chiesa de la Fiorentina avec Yannick Carrasco de l'Atlético Madrid en plan B. Donc voilà, tous les voyants sont au vert pour El Shaarawy en prêt. Alors El Shaarawy en prêt en doublure de Mauro Icardi, c'est gratuit, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Il a quand même 27 ans. Le problème, c'est que c'est pas avec Tuchel que ce sera une bonne piste. Ça, faut dire la vérité, mais voilà. On continue avec le Paris Saint-Germain. Information très importante. Selon Tuttosport, le PSG propose pour Koulibaly un prêt avec une option d'achat différée et obligatoire de 52 millions plus 7 millions d'euros. Le PSG est actif sur le dossier Koulibaly. C'est ce que Rafaela Oriema écrit dans le journal sportif turinois Tuttosport ce vendredi. Ainsi, pour signer l'international sénégalais, le directeur sportif du PSG Leonardo a fait une proposition concrète à Naples, lit-on, à savoir un prêt payant avec un achat différé de 9 mois en raison de la crise économique et du fair-play financier. Le transfert du défenseur central franco-sénégalais serait alors de 52 millions d'euros plus potentiellement 7 millions de bonus. Toutefois, la proposition n'a pas convaincu pour l'instant le président napolitain, ajoute le média transalpin de son édition du jour, même si City semble désormais hors de ce dossier Koulibaly. Toujours dans Tuttosport, on n'exclut pas que Mattia De Sciglio de la Juve redevienne une cible de Leonardo compte tenu de la blessure de Juan Bernat, d'autant plus que le latéral italien verrait d'un très bon œil un transfert au PSG. Donc Koulibaly, Leonardo, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, 52 millions prêts différés. Je pense que c'est une bonne solution, 29 ans, 52 millions d'euros. Voilà, c'est plus, on va dire, raisonnable que les 75 ou 80 millions d'euros demandés. Donc voilà, Koulibaly pourrait arriver en prêt avec une option d'achat obligatoire. Donc voilà les postos. Avant de revenir au Paris Saint-Germain et l'information principale de cette vidéo, on repasse à l'étranger. Jürgen Klopp tente le coup. Ousmane Dembélé, le champion d'Angleterre, passe enfin à l'action dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Liverpool se pencherait ainsi sérieusement sur le cas du champion du monde français. Liverpool accélère dans cette dernière ligne droite du mercato après avoir scellé le transfert de Thiago Alcantara. Le champion d'Angleterre s'attelle désormais à renforcer son secteur offensif. Si l'intenable trio Salah, Firmino, Mané paraît indétrônable aux yeux de Jürgen Klopp, ce dernier souhaiterait tout de même apporter de la qualité pour les épauler ou pour suppléer si besoin. Si le manager allemand peut s'appuyer sur les seconds couteaux comme Origi, Minamino ou encore Shaqiri, voilà, Klopp se pencherait donc sur un plan B à moindre coût susceptible de répondre à ses exigences sportives. Ce vendredi, Sport révèle ainsi que Liverpool se serait rapproché du Barça pour Ousmane Dembélé. Le club anglais aurait même contacté officiellement le Barça pour étudier la faisabilité d'un prêt de l'ailier français. Le champion anglais songerait même à inclure une option d'achat histoire de montrer encore un peu plus sa volonté d'enrôler l'attaquant. Pour Jürgen Klopp, jeter son dévolu sur Ousmane Dembélé à cette période ne demeure pas si farfelu. En effet, le Barça a besoin de liquidité et les arrivées récentes de Pedri et Trincao
lui apporte encore plus de possibilités sur le plan offensif. Par ailleurs, les débuts en matchs amicaux des deux jeunes joueurs laissant entrevoir de belles perspectives pour Ronald Koeman s'intéresser à Ousmane Dembélé qui a multiplié les blessures ces dernières saisons est en quête de rachat. Pour s'avérer être un choix judicieux, Jürgen Klopp tient d'ailleurs en haute estime l'international français. Côté Barça, cependant, un départ de Dembélé sous forme de prêt ne serait pas à l'ordre du jour, à en croire Sport. Mais en mercato, tout peut vite évoluer, comme vous le savez. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour les informations principales à l'étranger et maintenant en France, on a vu ça. Donc maintenant voilà, le dossier Kylian Mbappé. Donc vous savez, on en parle beaucoup de Kylian Mbappé. Un coup c'est 300 millions, un coup c'est 100 millions ou 125 millions plus Hazard. Mais voilà, apparemment Mbappé ne serait pas contre prolonger, mais ne serait pas contre partir non plus. Il lui reste 2 ans de contrat. En 2021, il lui restera 1 an de contrat. Et apparemment, le vestiaire, déjà, a été sondé à propos de Mbappé. Et le vestiaire du Real Madrid valide la piste Kylian Mbappé. Donc, comme vous le savez, hein, Gareth Bale, qui vient d'arriver au centre d'entraînement de Tottenham pour signer son contrat de prêt. Donc, ça commence à faire le dégraissage. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Diaz, beaucoup de joueurs qui sont partis du Real. On essaie de faire de la place pour Kylian Mbappé la saison prochaine. Donc, voilà. Donc on sait que c'est la priorité du Real l'été prochain. Donc apparemment le vestiaire a validé la piste Mbappé. Donc vous savez comment travaille le Real. Hein. Ça travaille plutôt pas mal. Même si depuis le début de l'ère Ronaldo, depuis le départ de Ronaldo, bah, c'est un petit peu en crise. Hein. Ils n'ont pas passé les huitièmes de finale. Mais voilà, Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real pour le mercato d'été 2021. La presse espagnole s'en fait l'écho depuis plusieurs semaines et si les contours de la première offre que prépare la Casablanca sont sortis ces derniers jours, on apprend ce vendredi via ESPN que l'arrivée du Français serait très bien vue en interne. Selon le média anglais, le vestiaire du Real ouvre grand les bras aux champions du monde 2018, conscient qu'il leur manque une autre arme offensive pour épauler Karim Benzema. Les Madrilènes semblent impatients à l'idée de découvrir l'ancien monégasque, pas sûr que le Paris Saint-Germain, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2022, l'entende de cette oreille. Mais voilà, de nouvelles informations sur l'offre que pourrait faire le Real Madrid l'année prochaine. Une énorme offre, hein, quoi qu'il en soit. Déterminé à recruter Mbappé, bah, le Real semble avoir déjà tout prévu. Hein. Donc à 3 semaines de la clôture du mercato estival, la campagne du recrutement du Real est toujours au point mort. Il devrait en être ainsi jusqu'au 5 octobre, date de clôture du marché des transferts. À moins d'une opportunité à ne pas rater, les seuls renforts attendus sont les joueurs de retour de prêt qui ont su séduire Zizou à l'image de Martin Odegaard. Donc Achraf Hakimi, Rames Rodriguez, Brahim Diaz, Régnier, Ravi Sanchez, Oscar Rodriguez, Tafekoussa, Kubo. La liste des départs, que ce soit sous forme de vente ou de prêt, n'en finissent plus. Pourtant, plus de s'allonger et plusieurs joueurs sont encore susceptibles de partir. Comme vous le savez, Gareth Bale et Sergio Reguilón vont rejoindre Tottenham. Alvaro Odriozola aussi va partir. Des transferts qui devraient permettre de compenser les pertes liées à la pandémie du corona, mais également de préparer un été 2021 qui s'annonce autrement plus ambitieux. Un transfert estimé entre 200 et 250 millions d'euros. À en croire la presse madrilène, les champions d'Espagne voient en effet très grand pour le prochain mercato estival, très très grand même, et très français puisque Mbappé, Camavinga et Upamecano sont annoncés parmi les priorités des merengues, et les 2-1 consacrées par As lundi et mardi le confirment. Le feuilleton Mbappé est déjà lancé. Vu de Madrid, il est en effet acquis que le champion du monde tricolore ne prolongera pas son contrat avec le PSG et qu'il est déjà temps pour le Real Madrid, qui a l'avantage dans ce dossier de fournir ses armes, D'après Quattro, Pérez et son équipe sauraient précisément par quels moyens attirer l'ancien monégasque contraint de vendre son joueur vedette, à moins de prendre le risque de le voir partir libre en 2022. Le PSG pourrait ainsi se contenter d'un chèque de 200 millions d'euros. L'international tricolore serait autrement plus gâté avec un contrat de 5 ans et un salaire annuel net de 40 millions d'euros, ce qui lui permettrait de doubler ses émoluments, lui qui perçoit 24 millions d'euros bruts dans la capitale française, et de devenir le joueur le mieux payé du vestiaire madrilène. Je pense que Paris fera tout pour prolonger Mbappé et de lui offrir un salaire équivalent à celui de Neymar. Et dans l'esprit de Mbappé, je ne peux pas croire, vu un peu la mentalité du joueur, même s'il a pris un gros melon et une grosse pastèque,
je pense qu'il restera au Paris Saint-Germain tant qu'il ne remportera pas la Ligue des Champions. Il partira du Paris Saint-Germain vraiment s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, si vraiment il voit qu'il n'y a plus de projet. S'il n'y a plus de projet, peut-être qu'il y a un risque. Voilà. On verra, hein. Je pense que la prolongation se jouera d'ici novembre, décembre ou début d'année. Voilà, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a des grandes chances qu'il prolonge. Lui, il voudrait prolonger aussi, mais il veut voir vraiment le projet en place. Le prochain entraîneur qui va arriver. Leonardo va-t-il rester sur le long terme au PSG? Les joueurs qui vont arriver. On a vu qu'il a mis un coup de pression à Téléfoot il y a 10 jours en disant qu'il faut recruter, il faut un gros mercato pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Et pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a rien et il y a les blessures qui s'enchaînent, il n'y a pas d'arrivée, les départs n'ont pas été remplacés, donc voilà, il doute. Et c'est pour ça qu'il faut attendre que le mercato soit fini. Il y a un mercato d'hiver aussi, et je pense que voilà, il verra au fil des mois si vraiment il y a vraiment un gros projet au Paris Saint-Germain dans les années qui arrivent très très vite, dans les années récentes, futures. Voilà. S'il n'y a pas, il y a de grandes chances que Paris s'en sépare pour une somme de 200 millions d'euros. Et voilà, ce sera à juste titre. S'il n'y a plus de projet, on peut comprendre qu'il puisse partir. Mais s'il y a un réel projet, il partira pas. Et il partira pas du PSG tant qu'il ne gagnera pas la Ligue des Champions. Vous pouvez en être assuré. Mais les prochains mois vont être très décisifs. Voilà les postos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Mercato et ActuFoot. ActuFoot, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip et sur cette cagnotte Paypal. Hein. Je remercie encore ceux qui ont fait des petits dons hier de 2-3 euros, excusez-moi, c'est super sympa à vous. Voilà, si vous voulez continuer à m'aider, si vous kiffez mon travail ou si vous voulez m'aider à faire cette formation de montage ou changer un peu quelque chose, vous savez, c'est la Hesse en ce moment, ça a toujours été la Hesse d'ailleurs, donc si vous voulez faire des dons sur Paypal, le lien est en bas en description. Si vous ne voulez pas, les postos, je vous oblige à rien, vous faites absolument ce que vous voulez. Donc voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.